Bonjour à tous à travers l'île Maurice, Rodrigues, La Réunion et toute la région des Mascareignes. Bienvenue sur Weather Coverage. Et avant de commencer, j'ai besoin que chaque personne qui regarde cette vidéo s'abonne immédiatement, car sans abonnement vous risquez de manquer des alertes cycloniques extrêmement importantes, des mises à jour en temps réel et des avertissements longue portée qui peuvent littéralement faire la différence entre être préparé et être pris au dépourvu. Si vous faites défiler la vidéo sans vous abonner, vous prenez un risque énorme, alors appuyez tout de suite sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour ne manquer aucun bulletin météo précis pour l'île Maurice. Maintenant commençons cette analyse très importante, car il se passe beaucoup de choses dans l'océan Indien Sud et l'atmosphère commence à changer d'une façon qui demande toute votre attention en ce début de décembre. En ce moment, les températures de surface de la mer dans une grande partie du sud-ouest de l'océan Indien sont nettement plus chaudes que la normale, généralement autour de 28 degrés Celsius à 29,5 degrés Celsius et atteignant même parfois près de 30 degrés Celsius, ce qui est extrêmement favorable au développement cyclonique, et ces eaux chaudes s'étendent de la zone équatoriale jusqu'aux Mascareignes et même vers le nord de Madagascar. Cette accumulation de chaleur agit comme un carburant, ce qui signifie que toute perturbation traversant cette zone a l'énergie nécessaire pour s'organiser et s'intensifier. Selon les dernières données long terme, les modèles GFS et ECMWF montrent tous les deux qu'une dépression tropicale pourrait commencer à se former dans le centre ou l'est de l'océan Indien Sud autour du 17 ou 18 décembre, d'abord comme un simple minimum dépressionnaire puis, si les conditions restent favorables, en se renforçant progressivement en une perturbation tropicale plus structurée, pouvant éventuellement évoluer en tempête tropicale ou en cyclone selon l'environnement atmosphérique. Les modèles, surtout dans leurs prévisions prolongées, suggèrent un déplacement général vers l'ouest-sud-ouest une fois la formation enclenchée, ce qui pourrait amener ce système près de la zone des Mascareignes autour du 22 ou 23 décembre, mais il faut rester prudent car ce sont des prévisions à longue échéance et elles peuvent changer, dévier ou s'annuler selon l'évolution des vents directeurs. Toutefois, le fait que ce signal apparaisse de manière répétée dans plusieurs sorties de modèles montre que les conditions environnementales sont réellement propices au développement d'au moins un système significatif durant cette période. Pour l'île Maurice, cela veut dire que nous entrons dans une phase de la saison où l'atmosphère commence à répondre au réchauffement de l'océan, et le flux de moussons se renforce progressivement, attirant davantage d'humidité vers le sud et augmentant l'instabilité. Même si le système ne touche pas directement Maurice, des effets indirects peuvent se produire plusieurs jours avant son éventuelle approche, augmentation de la couverture nuageuse, hausse de l'humidité, nuit plus chaude, mer plus agitée et arrivée de longues houles venant du large. Pour l'instant, aucun cyclone confirmé ne se dirige directement vers l'île Maurice, mais le schéma atmosphérique indique clairement que décembre ne restera pas calme longtemps, et cette possible perturbation autour de la mi-décembre est le premier vrai signe d'activité dans le bassin. Le modèle GFS montre une trajectoire plus occidentale, passant peut-être entre Maurice et Rodrigues, tandis que le CMWF montre une courbe légèrement plus vers le sud-ouest, potentiellement plus proche du couloir Maurice-Réunion, mais encore une fois, ces scénarios peuvent beaucoup changer. Ce qui est important pour vous, l'environnement est prêt, les modèles détectent un signal, et c'est maintenant qu'il faut rester vigilant. La météo locale pour Maurice dans les prochains jours reflètera ce changement, avec des journées plus chaudes que la normale, des températures autour de 30 à 32 degrés Celsius, une humidité en hausse et des nuits autour de 25 à 26 degrés C. À mesure que l'humidité atmosphérique s'accentue, des développements nuageux en après-midi deviendront plus fréquents, et vers la mi-décembre nous pourrions observer davantage d'instabilité, avec quelques averses passagères ou orages isolés influencés par le flux tropical venant du nord. Les conditions maritimes changeront aussi progressivement, avec la possibilité de houles plus fortes arrivant de systèmes distants même avant toute formation proche de Maurice. Si le système projeté se renforce réellement et se dirige vers les Mascareignes, la météo mauricienne changera rapidement. Augmentation des nuages, vent plus soutenu, mer plus dangereux, et bandes de pluie possibles selon la distance et la force du système. Si la trajectoire se décale plus vers Madagascar, alors Maurice pourrait n'être concerné que par des bandes externes de pluie et quelques fortes houles,
Mais si la trajectoire se rapprochait ou passait entre Maurice et Rodrigues, les effets seraient bien plus importants. C'est pour cela que cette prise de conscience est essentielle. Les cyclones sont imprévisibles et peuvent changer de direction pour de très petites raisons atmosphériques. Le but de cette mise à jour n'est pas de créer la peur mais la vigilance, car les températures de l'océan, le flux de mousson, les signaux des modèles et la période de l'année montrent tous que nous entrons dans une fenêtre cyclonique active et que chacun à Maurice, Rodrigues et la Réunion doit rester attentif, suivre les mises à jour et se préparer à tout changement dans les prévisions. Et pour terminer, je vous encourage une nouvelle fois à vous abonner immédiatement, car si vous ne le faites pas, vous ne recevrez pas les alertes rapides, les avertissements urgents et les suivis en temps réel qui deviennent absolument essentiels pendant la saison cyclonique. Cette chaîne est là pour vous protéger et vous informer, mais vous ne serez averti que si vous êtes abonné, alors cliquez tout de suite, restez connecté à Weather Coverage, et préparez-vous pendant que nous continuons à surveiller chaque mise à jour des modèles pour la saison cyclonique de l'océan Indien Sud.